mais le psychologue, Ingrid, va te prescrire l'ordonnance, ça pour dormir. Les médicaments, Altanas, Zanas, les médicaments avec les X, je connais. Alléluia. Amen. Mais ça t'endort, bien aimé, ça t'endort. Ça t'endort. Et spirituellement, psychiquement, ça t'affaiblit. Jusqu'au jour où, heureusement pour moi, il y a un pasteur qui est venu me voir parce que j'étais entouré par des pasteurs. Et il m'a dit, mais c'est vrai qu'on voit que tu es forte, mais ça ne va pas. Au fait, la cible, c'est toi. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu m'a dit, dans tout ce que tu es en train de vivre, c'est toi la cible, c'est toi que l'ennemi est en train de viser. C'est-à-dire, nous avons les regards ailleurs. Là, c'était Papa Paul qui était à l'hôpital, tout le monde avait les regards là-bas, mais personne ne te regarde. Ça, c'est le diable. En fait, il vous focalise de l'autre côté, après il va frapper ici, après vous serez surpris. Alléluia. Amen. Ma prière ce soir, que tu ne sois pas surpris par l'ennemi. Et cet homme m'a dit, je vais prier pour toi, ramène-moi tous ces médicaments, ne les prends pas. Et effectivement, je crois que j'ai pris ces médicaments, je ne sais pas si pendant une semaine, dès que je prenais ces médicaments-là, je m'endormais. Je m'endormais et tout, des fois même, tu m'appelles au téléphone, des fois je peux répondre au téléphone, mais je ne sais pas, je disais des choses, en fait, moi-même je ne comprenais pas. Et il m'a dit, ramenez-moi tous ces médicaments-là, il faut que tu arrêtes de prendre ça parce que le but de ces médicaments, c'est de t'endormir spirituellement. Et c'est le but de l'ennemi, c'est ça. Donne-moi, ramène-moi tous les médicaments. J'ai ramené tous les médicaments. Il a prié pour moi. Il a mis tous les médicaments à la poubelle. Alléluia. Amen. Dieu m'a guéri. Amen. Dieu m'a donné la force de sortir de la dépression. Dieu m'a donné cette force. Dieu m'a guéri. Nous avons les meilleurs thérapeutes au milieu de nous ce soir. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens au Seigneur, bien-aimé, dis-toi que tu ne vas pas repartir tel que tu es venu. Amen. Parce que souvent je dis au Seigneur, je dis, Seigneur, toi tu es le chemin, la vie et la vérité. Et Seigneur, lorsque je lis ta parole, lorsque je lis, parce que la parole de Dieu c'est Jésus-Christ, personne ne vient à toi et repart tel qu'elle. Et notre Dieu en plus ne vient pas les mains vides. Il a toujours quelque chose. Mais le problème, voyez-vous, Dieu ne vient pas les mains vides. Des fois, Dieu est là, les anges sont là plutôt, en train de nous tendre les paquets de cadeaux, mais nous avons les regards ailleurs. Et c'est là à Christ et Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Alors ce soir, je dis comme c'est mercredi, nous allons reprendre avec les enseignements. Nous prenons la parole de Dieu dans les livres de 2 Chroniques. Prenons la parole dans les livres de 2 Chroniques, au chapitre 15. Et nous allons lire, n'est-ce pas? Nous allons lire le premier verset jusqu'au verset 3. Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Saint-Esprit, moi je suis limité, mais toi tu n'es pas limité. Saint-Esprit, moi je ne peux pas tout transmettre, mais toi tu peux tout transmettre. Saint-Esprit, tu connais le niveau de compréhension de tout un chacun. Alors ce soir encore, viens nous parler avec des mots, pour que chacun de nous puisse comprendre et que surtout chacun de nous puisse prendre sa part. Je me lève contre toutes les formes de distraction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je réclame la couverture des sang de l'agneau tout autour de nous dans cette salle. Que la gloire te revienne, Père éternel. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi. Et ce soir, l'Esprit de Dieu nous dit, écoutez-moi. Alléluia. Écoutez-moi. Les causes des échecs dans nos vies. Quelles sont les causes des échecs dans nos vies? Bien-aimés, il faut savoir une chose. Ici, le texte nous dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, on les cherche, bien-aimés. Dieu, on les cherche. Là, nous avons décrété, tout le mois d'avril, c'est pour la prière. Chacun de nous, tel que nous sommes ici, nous avons des problèmes. Chacun de nous, nous voulons voir la main de Dieu. Moi, la première, nous voulons voir que Dieu puisse agir. Bien aimé, mais les gens sont devenus lourds.
les gens sont devenus, je ne sais pas, récalcitrants, ou je ne sais pas où, je ne sais pas si c'est un envoûtement, je ne sais pas, tu vas voir quelqu'un en train de souffrir, mais pour prier, c'est un problème. Pour prier, il faut qu'on tire la personne. Alléluia. Amen. Et ici, il dit, si l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Dieu, c'est ça le principe de Dieu. Quand tu es avec lui, il est avec toi. Amen. Quand tu marches avec lui, il marche avec toi. Amen. Mais si tu le mets de côté, ben lui aussi te mettra de côté. Alléluia. Amen. Si tu ne le cherches pas, ben lui aussi. Parce que lui, il est là. Ce qu'il demande, ce qu'il dit lui-même. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais bon, les gens ne veulent pas chercher Dieu. Et donc, quand je parle des causes des échecs dans nos vies, il faut savoir que j'ai mis sur 3 points. Le premier point, il faut savoir qu'on peut échouer dans la vie pour des raisons personnelles. C'est-à-dire pour des raisons personnelles. Et pour cela, nous allons prendre l'exemple, n'est-ce pas, d'Adam et Ève. Voyez-vous, Adam et Ève, c'est des personnes, en fait, que Dieu a tout donné. Papa Roberto, Dieu a tout donné à Adam et Ève. Dieu a tout mis à leur disposition. Alléluia. Dieu, vraiment, Dieu les chérissait. Ils étaient, donc comblés. Mais vous allez voir pourquoi Adam et Ève ont échoué. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté, ils ont écouté plutôt la voix du serpent. Le serpent est venu leur tendre un piège. Alléluia. Amen. Question piège pour ceux qui passent le code de la route. Même à l'école, des fois, il y a des questions pièges. Hein? Tu te précipites pour valider la réponse. Après, c'était une question piège. Alléluia. Amen. Le diable est venu leur dire, est-ce que Dieu a réellement dit, comme l'a dit un jour Papa Roberto, hein? Est-ce qu'ils avaient besoin que le diable vienne, le serpent vienne leur dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Alléluia. Aujourd'hui, par exemple, si je dis à mes enfants, n'ouvrez pas la porte aux étrangers. Et imagine qu'il y a un étranger qui est dehors, de l'autre côté, qui frappe, qui dit, ouvrez-moi. Et les enfants, vous savez, quand ils sont petits, souvent ils ont l'habitude de répéter, non, papa et maman ont dit, on n'ouvre pas aux étrangers. Et imagine maintenant l'étranger qui dit, est-ce que papa et maman ont réellement dit? Voyez-vous? Alors que l'enfant sait déjà que non. Mes parents ont dit à mes enfants, je disais, si je ne suis pas là, si quelqu'un vient sonner à la porte, n'ouvrez pas. Même si c'est les personnes qu'on appelle au tonton, vous appelez au tonton, nous, il ne faut jamais ouvrir. Quand on n'est pas là, on n'ouvre pas la porte. Alléluia. Amen. Mais le diable était tellement rusé qu'Adam et Ève, n'est-ce pas, ils ont cédé. Que souvent, on a une intelligence obscurcie. Alléluia. Amen. Les femmes, une femme peut influencer son mari. Mais le mari pour influencer la femme, c'est compliqué. Hein? Alléluia. Amen. Je me pose la question si ce n'est pas... Oui. En général, hein, je me pose la question, vous allez voir, même dans les églises, il y a beaucoup de femmes. Dans les églises, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vendu les champs. Et ils se sont dit, non, si on nous demande les champs, que nous avons vendu 5 000, non, ne dit pas 5 000. Dit qu'on a vendu les champs là à 2 000. Ok. Et voilà. Ils étaient là en train de chanter, ah, Dieu est bon, il m'a fait du bien. Ils ont ramené, ah, nous aussi on a vendu notre champ. C'était combien? Ah, nous on a vendu à 2 000. Ah, vous avez vendu à 2 000. J'aime le Seigneur. Ah, Saint-Esprit de Dieu, où es-tu? Agis comme à l'église primitive. C'est-à-dire, ils sont venus avec un mensonge. Mais comme le Saint-Esprit était là, l'apôtre Pierre a dit, vraiment, c'est à ce prix-là que vous avez vendu les champs? Oh oui. Paf, il est tombé le démon. Et la femme n'était pas là, la femme est venue aussi. Non, et on demande maintenant à la femme, et les champs vous avez vendus à combien? 2 000. C'est à 2 000. Pourquoi vous avez tenté le Saint-Esprit? Pourquoi vous avez menti à l'Esprit de Dieu? Est-ce que cet argent-là allait nous revenir? Est-ce que si vous avez dit la vérité, on allait tout vous prendre? Regarde, les gens qui sont partis enterrer ton mari sont là après d'arriver. Toi aussi, on va t'enterrer. Et la femme est partie aussi. Alléluia. Amen. Ils ont échoué. Ça, c'était
La première cause, c'était personnelle. Et il faut savoir une chose, bien aimé. Il ne faut pas faire des promesses que tu ne sais tenir. Nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5, verset 5. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais, c'est-à-dire aujourd'hui, comme je disais, des fois quand je prie, je dis Seigneur, vraiment, Saint-Esprit, c'est les mêmes, c'est toi qui as marché avec les apôtres, c'est toi, mais pourquoi? Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui vient à l'église, mais qui est en train de mentir même devant le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Devant le Seigneur, la personne en train de mentir. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il ne faut pas faire des vœux que tu ne sauras accomplir. Il ne faut pas. Vous savez, il est arrivé une fois dans notre église, en fait, on avait réunion des femmes. On avait réunion des femmes, et puis c'était une fois dans le mois, un samedi dans le mois. Et puis un samedi comme ça, les chairs étaient heureuses. Vous savez, des fois, il y a les ailes amères, hein, ce qu'on appelle les ailes amères. Donc, vous avez, il y a une joie, vous chantez et tout. Et puis, la femme du pasteur propose, ah oui, mais et si on faisait la réunion 2 fois dans les mois, qu'est-ce que vous en pensez? Toutes les sœurs qui étaient là, elles ont approuvé. Elles ont dit, oui, oui, j'étais la seule à m'opposer. J'ai dit, pour moi, parce qu'on me dit, ah, que chacun donne son avis. Tout le monde, ah oui, ah, alléluia, 2 fois, 2 samedis dans les mois. J'ai dit, moi, je trouve que vaut mieux qu'on reste sur un week-end. Parce que, voyez-vous, pour ceux qui travaillent, déjà, c'est un peu compliqué. Parce que les samedis, c'est les jours où on peut faire les courses, c'est les jours peut-être qu'on peut rendre visite à la famille, c'est des jours où on peut faire des choses pour soi. Alors si c'est 2 fois, deux fois dans les mois, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ah, vous savez, moi je suis sortie comme une rebelle. Donc c'était moi la rebelle. C'était moi la mauvaise. Quand c'est comme ça, contre. Donc j'étais comme Miché, Papa Roberto. J'étais comme Miché. Vous savez l'histoire du prophète Miché. Donc j'étais comme Miché. Ah, tout le monde a voté. Oui, samedi, on sera là samedi. Je crois même qu'ils ont dit, je crois si je ne me trompe pas, comme ça fait tellement longtemps, tous les samedis. Ce n'était pas 2 samedis, mais tous les samedis. Ah, moi je dis en tout cas, on est aussi banangoté. Tous les samedis, ça ne va pas. Oh non. Bon. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Qui a dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? C'est faux. C'est faux. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Oh non, ce n'est pas la voix de Dieu. Ah, bon, tous les samedis. Vous savez ce qui s'est passé? Les samedis prochains, moi, la rebelle, j'étais là. Mais ceux qui ont dit oui n'étaient pas là. Moi qui avais dit non, je suis venu par obéissance. Parce que c'est l'église, on nous a dit il faut être là. Bon, j'obéis. Je suis venu. Mais toutes ces femmes qui ont dit oui, personne. Personne. Oui, la réunion. Donc j'étais là. Quand c'est comme ça, comme on dit, on ne peut pas aussi te dire, tu avais raison. On ne peut pas te dire seulement comme la deuxième cause des échecs dans nos vies, vous avez saisi, hein? La première cause, ça peut être personnel. Ça peut être par rapport à notre comportement, par rapport à ton comportement. Toi-même, tu peux être la cause des échecs dans ta vie. Deuxième cause, c'est des choses qu'on nous impose. Des choses qu'on nous impose. Comme je disais la dernière fois, dans Galates 4, voyez-vous, on avait des tuteurs, on avait des administrateurs, on est ici des familles où on nous a imposé des choses. C'est-à-dire parce que tu es né dans cette famille-là, il y a des choses que tu es venu dans cette lignée-là, surtout, les familles de chefs coutumiers. Alléluia. Amen. Famille de chefs coutumiers. Moi, dans notre famille, en fait, mon père, ils étaient à 3. Et l'aîné de nos papas, mon père était le deuxième, donc l'aîné, c'était lui le chef de famille. Et les jours où, ah Seigneur, les jours où il est devenu chef de famille, il a passé la nuit au village, c'est-à-dire dans leur village natal.
dans leur village natal et au cimetière. Hein? Cimetière de village merveille, ça n'a rien à voir avec le cimetière de Boissy. Au village, pour devenir chef coutumier. Donc il a passé la nuit dans le cimetière au village. Ce qu'il a vu là-bas, c'est une initiation. C'est une initiation parce que c'est un pouvoir occulte. Donc je ne sais pas si c'était confrontation avec les esprits ou quoi. Donc c'est des choses bizarres. Bon, maintenant, imagine maintenant, toi tu es ici, de ces lignées-là. Les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Lorsque lui, il part, l'esprit reste et il choisit un autre candidat parmi les enfants. Alléluia. Amen. C'est des choses à imposer. Bien aimé. Et j'ai pris l'exemple, n'est-ce pas? Et quand on parle de ces choses-là, ça dit, ce qu'on dit en français, on est victime collatérale. Vous savez, victime collatérale. C'est-à-dire, ce n'était pas destiné à toi, mais parce que tu étais là au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, voilà, tu deviens victime collatérale. Et nous allons voir l'exemple, n'est-ce pas? Dans les livres de Josué, Josué, chapitre 7. C'est une histoire que nous connaissons, n'est-ce pas? L'histoire des Akan. La Bible nous dit, ils ont perdu les combats et Josué n'a pas compris. Et l'Éternel lui dit, pourquoi tu es prosterné? Je vais te donner la cause. Et voyez-vous, la cause maintenant, nous allons lire au verset 16. Josué se leva de bon matin, il fit approcher Israël tribu par tribu. Et Juda fut désigné. Il fit approcher les clans de Juda et les clans de Zérak fut désigné. Il fit approcher les clans de Zérak famille par famille et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille des Zabdi homme par homme et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, ah mon fils, donne gloire à Dieu, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. Akan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Je vis dans les butins un beau manteau de chinéar, 200 pièces d'argent et un lingot. Vous voyez ici, les enfants d'Akan, c'était des victimes collatérales. Quand Akan est parti voler, les enfants n'étaient pas au courant. Ni peut-être sa femme, on ne sait pas. Peut-être qu'il a montré à sa femme que là où nous sommes devenus riches. Alléluia. Amen. Regardez ce que j'ai trouvé. Et les enfants ont payé. Les enfants ont payé, c'est-à-dire tout ce qui lui appartenait. Bon, maintenant, ça pour Akan, c'était physique. Alléluia. C'était physique. Mais maintenant, sur le plan spirituel, ça se passe comment? Ça se passe comment? Nous sommes des fois des victimes collatérales. C'est des choses qu'on nous a imposées. C'est-à-dire, tu cherches dans ta vie, tu vois telle chose ne marche pas, telle chose tu fais comme ça. Non, quelque part, il y a eu un Akan dans ta famille. Amen. Il y a eu un Akan dans ta famille. Alléluia. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. Bien-aimé, Dieu existe. Et Dieu parle, bien-aimé. Je sais de quoi je parle. Le Dieu de Jérémie 33, toi qui as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Il existe. Amen. Et une fois, dans notre église, on a décrété un jeûne de 3 jours. J'ai dit à chacun, le thème c'est Jérémie 33, 3. Que chacun prie le Seigneur avec Jérémie 33, 3. Et vous allez voir, Dieu va vous montrer des choses. Il y a une sœur qui est venue me voir pour me dire, Maman Victoire, pendant ce jeûne, au fait, j'ai fait un rêve. J'avais les mains attachées, mais j'étais sous l'eau. J'étais dans l'eau, les mains attachées. Et en fait, tout mon argent, je crois qu'elle a vu, je ne sais pas si c'est sa tante ou quelque chose dans ce genre-là. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur révèle comme ça maintenant, c'est là la source, c'est là maintenant on entre en combat spirituel, c'est là qu'il faut se mettre à prier. Alléluia. Aller récupérer ta vie qui est sous l'eau. Alléluia. Amen. Dieu existe. Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu te mets à chercher Dieu dans ta vie, Dieu va te révéler. Dieu va te révéler, bien-aimé. Le problème, c'est que tu ne veux pas prier. Le problème, c'est que tu ne veux pas gêner. Le problème, c'est que tu te contentes de ta vie. Bien-aimé, il faut sortir dans ça. Amen. Il faut sortir.
Donc, nous sommes sur le deuxième point. Je dis le deuxième point, j'ai donné l'exemple le deuxième point, c'était la cause des échecs dans nos vies. Premier point, c'était personnel. Deuxième point, c'était des échecs imposés. Et troisième chose, on peut échouer aussi à cause de la désobéissance. Alléluia. Amen. On peut échouer à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, c'est-à-dire les choses que tu pouvais obtenir à l'espace de 3 ans, si tu es désobéissant, tu peux attendre longtemps. Alléluia. Amen. Tu peux attendre longtemps. En fait, lorsqu'on parle de la désobéissance, c'est le contraire d'obéir. L'obéissance, c'est le produit d'un état d'esprit qui est la soumission. C'est-à-dire, une personne qui est obéissante, c'est une personne qui a la soumission. Une personne qui est obéissante, c'est une personne qui se soumet. Alléluia. C'est une personne qui se soumet. Lorsqu'on est obéissant, on se soumet facilement. C'est-à-dire, les problèmes qui se passent, on est rebelle tout simplement parce qu'on est désobéissant, parce qu'on a du mal à se soumettre. Une personne qui a du mal à obéir. Des fois, quand j'étais enfant, en fait, comme j'étais gâté, mon père m'aimait. Donc, moi, sur cette terre de vivants, après Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui m'a aimé comme mon papa. Mon père m'aimait. Mon père m'aimait trop. Et moi-même, à un certain moment, je savais que j'étais désobéissante. Parce que tout ce que je pouvais faire, moi, on ne m'a jamais tapé. Hein. Moi, chicote, non, je ne connais pas ça. En Afrique, la correction, c'était chicote. Mon père avait un bâton comme ça, là. Et au bout, il avait mis comme un point avec du goudron. Oui, du goudron. Ça dit, non. Mes sœurs, même mon frère, quand il y avait punition, des fois, il prenait des bouchons. Vous voyez des bouchons. On met des bouchons, mets-toi à genoux sur des bouchons. Et en plus de ça, il te met à genoux comme ça, là, il prend une table, la petite table, et là, tu soulèves la table. Et tes mains, tu dois rester comme ça. Et lui, il prend sa chaise longue, il s'assoit à côté. Dès que tes mains commencent à lui prendre, et ça chicote là son bâton, lui-même il a surnommé Kourtchef. Kourtchef, je ne sais pas si c'était vraiment Kourtchef. Dès que tes bras baissaient comme ça, la Kourtchef était là. Toi-même, quand tu étais comme ça, là, et les larmes, j'ai regardé mon frère. Moi, j'étais là. Et j'étais là, je disais, papa, regarde. C'est bien. Ah, alléluia. Et une personne, je disais, une personne qui est désobéissante, pour obéir, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Dieu m'a brisé. Dieu m'a brisé. C'est-à-dire, il y a des choses, des fois, je regarde seulement comme ça, je ne dis rien. Parce que Dieu m'a brisé. Je suis passé entre les mains de l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Même la colère, je dis, Seigneur, donne-moi la forme que tu veux. Alléluia. Quelqu'un qui est obéissant, c'est une personne qui n'a pas de mal à se soumettre. Une personne désobéissante est têtue. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Je parlais de troisième cause. Bien aimé, le synonyme de désobéissance, c'est résistant, récalcitrant, insoumise, rebelle, indiscipline. Alléluia. Quelqu'un qui est désobéissant, c'est une personne qui est récalcitrant, qui est rebelle, qui est indiscipliné, impoli. Chez nous, on dit impoli. Alléluia. Impoli. Même à l'église, il y a des impolis. Normalement, à l'église, on ne devait pas avoir des impolis. Normalement, à l'église, on ne devait pas avoir des rebelles. La Bible dit, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu. Et ensuite, quoi? Résister au diable. C'est-à-dire, tu ne peux pas résister au diable si tu es rebelle. Parce que la rébellion, c'est une des caractéristiques qui lui appartient. Comment tu vas lui résister? Tu ne peux pas résister si tu es récalcitrant. Alléluia. Amen.
Quelqu'un a dit, recherchez la liberté et vous deviendrez esclaves de vos désirs. Recherchez la discipline et vous trouverez la liberté. Amen. Parole de Koan Zen. Comme j'aime beaucoup la lecture, j'ai trouvé ça excellent comme citation. Si tu cherches la liberté, tu deviendras esclave de tes désirs. Mais si tu recherches la discipline, tu trouveras la liberté. Lorsque tu es discipliné, bien-aimé, tu vas retrouver la liberté que tu as perdue. Quand tu es discipliné, tu sais que moi, avant le mariage, je ne peux pas coucher à gauche ou à droite. Tu vas retrouver ta liberté. Alléluia. Amen. Tu sais que moi, enfant de Dieu, je vais dire la vérité. Je ne vais pas mentir. Tu vas trouver la liberté. Parce qu'à force de mentir, le lendemain, tu vas changer de version. La vérité, elle est simple. La vérité. Tu dis la vérité, même si ça fait mal, mais c'est la vérité. Que de mentir, commencer à arranger. Non, tu vois, la vérité, elle est simple. Mais les mensonges, après, tu vas oublier une virgule. Le lendemain, tu vas ajouter un point d'exclamation. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et Salomon a dit, celui qui sait gouverner son esprit est supérieur à celui qui prend une cité. C'est fort, hein? Alléluia. Celui qui sait gouverner son esprit est supérieur à celui qui prend une cité. Tu peux prendre une cité, mais si tu ne sais pas gouverner ton esprit, tu vas le perdre après. Hein? Oui, tu le perds après. Oui, tu vas le perdre parce que tu ne sais pas gouverner ton esprit. Que le Seigneur nous aide à être des enfants obéissants. Amen. Alléluia. Amen. Et toujours sur le troisième point, vous savez, Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Il est passé à côté. Moïse, Aaron, à cause de la désobéissance. Enfant de Dieu. Moïse dit, ça tu peux le lire, tu peux le noter, tu peux le lire. C'est dans le livre de Nombres, chapitre 20, versets 7 à 12. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Au lieu de parler, il a pris le bâton. Alléluia. Il y a des choses, des endroits où Dieu te demande, ne dis rien. C'est à ce moment-là que toi, tu trouves la force de parler. Et quand on te dit de parler, c'est à ce moment-là que tu fermes la bouche. Au moment de défendre, tu fermes la bouche. Que le Seigneur nous aide. Toi, tu sais qu'un tel est en train de mentir. Mais toi, tu peux parler pour enlever les flous, pour éclaircir, pour que la vérité éclate. Mais tu fermes la bouche. C'est un péché. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais qu'ici, telle personne, comme on dit chez nous, il est innocent, mon way. Mais toi, tu sais que là, tout ce qui est en train de passer, l'enfant là n'a rien fait. Mais tu connais la vérité, mais tu gardes. Et au moment où il faut garder, c'est là que tu commences à partout. C'est que toi, tu peux garder, tu commences à diffuser partout. Tu deviens RFI. Vous connaissez RFI? Radio France Internationale. Tu deviens RFI. Là où il faut fermer la bouche, c'est là que toi tu deviens RFI. Et là où tu dois ouvrir la bouche, c'est là où tu fermes. Que Dieu nous aide. Amen. Vous savez, une chose, quand on parle de la désobéissance, c'est-à-dire, on ne s'habitue pas avec Dieu. Il ne faut jamais prendre cette habitude-là, de s'habituer avec Dieu. Moïse avait pris l'habitude, en quelque sorte. Alléluia. Il parlait avec Dieu et tout. Dieu est Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu t'utilise, tu imposes les mains, tu vois les miracles et tout. Maintenant, tu prends Dieu maintenant comme ton camarade. Non. Il y a des hommes ou des femmes que Dieu utilise des fois à cause de son nom. Mais lui-même, il n'est plus avec cet homme-là. Mais à cause de son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen.
pour conclure, après il nous reste 15 minutes, nous allons prier. Nous allons prendre les 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu insiste sur les mots chercheurs. Si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, prie et me cherche. Alléluia. C'est moi si Dieu veut que tu les cherches, maman Esther. C'est moi si Dieu veut que nous les cherchons. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous les cherchons. Irma Emilia, Dieu veut que tu les cherches. Amen. Il a dit, tu me chercheras de tout ton cœur et tu me trouveras. Cherche-moi de tout ton cœur et tu me trouveras. Et sur ces bien-aimés, nous allons nous lever et nous allons prier. Alors, ce soir, nous avons développé 3 points. Nous avons développé 3 points. Nous avons vu quelles sont les causes des échecs dans notre vie. Il y a des causes. Il y a des causes des échecs dans notre vie, gloire. Il y a des causes. S'il y a échec, il y a toujours des causes. Nous allons prier le Seigneur. La première cause, nous avons vu que ça pouvait être personnel. Ça pouvait être personnel nous avons pris l'exemple d'Adam et Ève et nous avons vu aussi dans Ecclésiaste, faire un vœu et ne pas l'accomplir. Faire un vœu et ne pas l'accomplir, ça peut être aussi une des causes de nos échecs. Et nous avons vu Anania et Saphira qui ont marché avec les mensonges. C'est-à-dire ils ont menti le Saint-Esprit. Ils ont menti le Saint-Esprit, ils ont trompé le Saint-Esprit. Et cela, n'est-ce pas, a causé leur mort. Et nous allons prier le Seigneur par rapport au premier point. Nous allons prier le Seigneur. Il dit dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Aujourd'hui, nous sommes ici pour invoquer le nom de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ.